Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons une histoire incroyable à partager, avec vous qui va certainement, vous captiver du début à la fin. Si vous aimez les récits passionnants, et les histoires qui font réfléchir, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Alors, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cette nouvelle aventure. L'épopée de Joseph, de l'ombre à la lumière. Joseph a vécu plusieurs événements marquants lorsqu'il était jeune. Avant d'être vendu en Égypte, ces événements jouent un rôle clé dans le développement de son histoire et sont des éléments importants dans le récit biblique. Rêve de Joseph. Lorsqu'il était encore adolescent, Joseph a fait deux rêves qui ont eu un impact profond sur sa relation avec ses frères. Ces rêves semblaient prédire que Joseph serait un jour en position d'autorité sur eux, ce qui a alimenté leur jalousie et leur haine. Premier rêve, Joseph rêva qu'il se trouvait dans un champ avec ses frères, chacun liant des gerbes de blé dans le rêve. La gerbe de Joseph se dressa droit, tandis que les gerbes de ses frères se rassemblèrent autour et se prosternèrent devant la sienne. Ce rêve semblait indiquer que Joseph régnerait un jour sur ses frères. Deuxième rêve, dans un autre rêve, Joseph vit le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Ce rêve était encore plus troublant pour ses frères, car il semblait signifier que non seulement ses frères, mais aussi ses parents, se soumettraient à lui. La réaction de ses frères. Les rêves de Joseph irritèrent profondément ses frères. Ils voyaient en lui non seulement le favori de leur père, mais aussi un rival potentiel pour le pouvoir au sein de la famille. Leur jalousie atteignit un point de rupture lorsque Joseph leur rapporta ses rêves, augmentant leur colère et leur ressentiment envers lui. L'incident de Dothan. Un jour, Jacob envoya Joseph à Dothan pour vérifier l'état de ses frères qui gardaient les troupeaux loin de la maison familiale. Lorsqu'ils virent Joseph arriver au loin, ses frères complotèrent contre lui au départ. Ils envisagèrent de le tuer, mais l'aîné, Ruben, les persuada de ne pas le faire, afin de pouvoir secrètement le sauver plus tard. Finalement, les frères décidèrent de jeter Joseph dans un puits sans eau, le laissant à son sort. Cependant, ils changèrent encore de plan lorsqu'une caravane de marchands ismaélites passa par là. Ils vendirent Joseph à ces marchands pour 20 pièces d'argent. Les marchands l'emmenèrent ensuite en Égypte, où il fut vendu comme esclave à Potiphar, un officier de Pharaon. Conséquences et impact. Cet épisode de jeunesse fut un tournant décisif dans la vie de Joseph. Trahi par ses propres frères, il passa d'une vie protégée et privilégiée à celle d'un esclave en terre étrangère. Cependant, ces événements furent également le début de son incroyable parcours de résilience et de foi, qui le mènera finalement à devenir l'un des hommes les plus puissants d'Égypte. Ses premières expériences, marquées par la trahison, la jalousie et les rêves prophétiques, façonnèrent le caractère de Joseph et le préparèrent aux défis qu'il allait affronter plus tard. Joseph est l'un des personnages centraux du livre de la Genèse dans la Bible. Voici une explication détaillée de ses origines, de sa famille et de son contexte de vie. Naissance et famille de Joseph. Père de Joseph, Jacob. Joseph est le fils de Jacob, également connu sous le nom d'Israël. Jacob est un personnage important de la Bible, petit-fils d'Abraham et fils d'Isaac. Jacob est connu pour avoir reçu la bénédiction divine après avoir lutté avec un ange, ce qui a conduit à son changement de nom en Israël, signifiant celui qui lutte avec Dieu. Mère de Joseph, Rachel. Joseph est le fils de Rachel, la femme préférée de Jacob. L'histoire de Rachel et Jacob est une histoire d'amour passionné mais compliquée. Jacob a travaillé 14 ans au service de Laban, le père de Rachel, pour obtenir sa main, car il avait été trompé et marié d'abord à Léa, la sœur aînée de Rachel. Rachel, cependant, avait longtemps été stérile, ce qui était une source de grande tristesse pour elle. Lieu de vie. Joseph est né en Canaan, une région historique située dans l'actuel Moyen-Orient, qui inclut une grande partie de l'Israël et des territoires voisins. Jacob et sa famille étaient des nomades, se déplaçant avec leurs troupeaux à travers cette région. Frères et sœurs de Joseph. Joseph est l'un des 12 fils de Jacob, qui sont les ancêtres des 12 tribus d'Israël. Les enfants de Jacob sont nés de ses deux épouses, Léa et Rachel, et de leurs servantes, Bila et Zilpa. Les frères et sœurs de Joseph sont les fils de Léa, Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, et une fille nommée Dina. Les fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Joseph et Benjamin étaient particulièrement proches, car ils étaient les seuls fils de Rachel. Les fils de Bila, servante de Rachel, Dan et Nephtali. Les fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Aser. Le statut de Joseph au sein de la famille. Joseph, étant le premier fils de Rachel, la femme préférée de Jacob, a toujours occupé une place spéciale dans le cœur de son père.
Jacob lui montra une affection particulière, ce qui provoqua la jalousie de ses frères aînés. Cette jalousie atteignit son paroxysme lorsque Jacob offrit à Joseph une tunique de plusieurs couleurs, un vêtement qui symbolisait son statut privilégié. Joseph était également différent de ses frères par ses dons spirituels, notamment son aptitude à faire des rêves prophétiques et à les interpréter. Ces rêves, où il voyait ses frères se prosterner devant lui, furent perçus comme de l'arrogance, et accentuèrent encore la haine qu'il ressentait pour lui. Contexte historique et social. La famille de Joseph vivait dans un contexte de nomadisme pastoral, où les troupeaux de moutons et de chèvres constituaient la principale source de richesse. La vie quotidienne était marquée par les déplacements constants à travers le pays de Canaan, à la recherche de pâturage pour les animaux. Cette vie difficile nécessitait une forte cohésion familiale, mais dans le cas de Joseph, les tensions internes étaient exacerbées par les préférences de Jacob et les dons particuliers de Joseph. Ainsi, Joseph, bien qu'aimé par son père, devait naviguer dans un environnement familial complexe, où l'amour, la jalousie et la rivalité fraternelle marquaient profondément sa jeunesse. Joseph était perçu de différentes manières par les personnes qui l'entouraient, en fonction de leur relation avec lui et de la situation dans laquelle il se trouvait. Voici comment il était vu par différents groupes ou individus. Par ses frères. Joseph était détesté par ses frères, principalement à cause de la préférence manifeste que leur père, Jacob, lui accordait. La tunique multicolore offerte par Jacob à Joseph était un symbole de cette préférence, exacerbant encore plus leur jalousie. Les rêves prophétiques de Joseph, qui semblaient prédire qu'il régnerait sur eux, n'ont fait qu'alimenter leur ressentiment. Pour eux, Joseph était un rival et un fauteur de troubles, ce qui les a poussés à comploter contre lui et à le vendre comme esclave. Par son père, Jacob. Jacob aimait profondément Joseph, le voyant comme le fils de sa vieillesse et le premier-né de sa bien-aimée Rachel. Jacob voyait en Joseph quelqu'un de spécial et l'avait élevé au-dessus de ses autres fils, ce qui se reflétait dans les cadeaux qu'il lui offrait, comme la tunique multicolore. Jacob était également intrigué et troublé par les rêves de Joseph, mais il les gardait en mémoire, sentant peut-être qu'ils avaient une signification plus profonde. Par Potiphar. Après avoir été vendu en Égypte, Joseph fut acheté par Potiphar, un officier de Pharaon. Potiphar reconnut rapidement l'intelligence, l'intégrité et les compétences de Joseph. Il voyait en lui un esclave digne de confiance et compétent, et l'éleva au rang de gestionnaire de toute sa maison. Sous la supervision de Joseph, la maison de Potiphar prospérait. Potiphar avait une grande estime pour Joseph, ce qui montre la reconnaissance de son caractère et de ses talents, malgré son statut d'esclave. Par la femme de Potiphar. La femme de Potiphar voyait Joseph sous un autre jour. Attirée par sa beauté et sa prestance, elle tenta de le séduire. Cependant, lorsqu'il refusa ses avances par fidélité à son maître et à Dieu, elle fut humiliée et se vengea en l'accusant faussement de tentative de viol. À ce moment-là, elle le perçut comme un obstacle à ses désirs et comme un danger pour son honneur. Par ses codétenus en prison. En prison, Joseph rencontra deux serviteurs de Pharaon, le chef des échansons et le chef des panetiers. Lorsqu'ils firent des rêves troublants, Joseph les interpréta avec une grande précision. Il le voyait comme quelqu'un de sage et doté d'un don spécial, capable de comprendre et d'expliquer des mystères cachés. Par Pharaon. Lorsque Pharaon eut des rêves inquiétants que personne dans son royaume ne pouvait interpréter, Joseph fut appelé à la cour. Pharaon avait consulté tous les sages et prêtres de l'Égypte, mais aucun d'eux ne put expliquer les rêves. Joseph, en revanche, interpréta les rêves de Pharaon avec clarté et précision, en soulignant que c'était Dieu qui lui donnait cette sagesse. Pharaon fut tellement impressionné par les capacités de Joseph qu'il le nomma gouverneur de toute l'Égypte, le plaçant au-dessus de tous, excepté lui-même. Pour Pharaon, Joseph était non seulement un homme sage et inspiré, mais aussi un sauveur, car ses conseils permirent à l'Égypte de se préparer aux années de famine à venir. Par le peuple égyptien. En tant que gouverneur de l'Égypte, Joseph devint une figure respectée et puissante. Grâce à ses actions pendant les années de prospérité, il sauva le pays de la famine. Le peuple égyptien le voyait comme un leader sage et capable, et il jouissait d'une grande popularité et d'un respect considérable dans tout le royaume. Par ses frères, à leur réunion. Lorsque ses frères vinrent en Égypte pour chercher du grain, ils ne le reconnurent pas au départ. Ils le voyaient comme un puissant seigneur égyptien, peut-être cruel ou strict, car il les accusait d'être des espions. Ce n'est que lorsqu'il révéla son identité que leurs perceptions changèrent, passant de la peur à la honte et à la reconnaissance.
Ils comprirent alors que Joseph était non seulement leur frère, mais aussi un instrument de la providence divine. En somme, Joseph fut perçu de multiples façons au cours de sa vie, comme un rêveur arrogant par ses frères, comme un esclave fidèle par Potiphar, comme un interprète de rêves par Pharaon, et finalement comme un leader sage et bienveillant par tout le peuple égyptien. Joseph, jeune et naïf, vivait heureux dans la maison de son père, Jacob. Mais ce bonheur apparent cachait une sombre réalité. Joseph, le chouchou de son père, était détesté par ses frères aînés. Chaque jour, leur jalousie grandissait, alimentée par les rêves étranges que Joseph ne cessait de raconter. Ces rêves, où il voyait ses frères se prosterner devant lui, étaient comme une flamme qui attisait leur colère. Un matin, alors que Joseph portait une tunique colorée, un symbole de l'amour exclusif de son père, ses frères décidèrent de passer à l'acte. Ils l'attirèrent dans un champ lointain sous prétexte de partager une journée de travail. Mais une fois loin de la maison, ils se retournèrent contre lui. « Le voilà, ce faiseur de rêves » s'exclamèrent-ils, remplis de haine. Sans pitié, ils le jetèrent dans un puits sec, planifiant de le laisser mourir de faim et de soif. Mais l'aîné, Ruben, avait d'autres idées. Il proposa de le vendre à une caravane de marchands ismaélites qui passaient par là. Joseph, à peine âgé de 17 ans, fut traîné hors du puits, ligoté et vendu comme esclave. Ses frères, pensant avoir réglé leur compte, trempèrent sa tunique dans le sang d'un animal pour faire croire à leur père qu'une bête sauvage l'avait dévoré. Ainsi commença la descente aux enfers de Joseph. Enchaîné, effrayé, il fut conduit en Égypte, un pays étranger où il ne connaissait ni la langue, ni les coutumes. Il fut vendu à Potiphar, un officier influent de Pharaon. Joseph, bien qu'accablé, ne laissa pas le désespoir l'envahir. Grâce à son intelligence et à son travail acharné, il gagna rapidement la confiance de son maître. Potiphar le plaça à la tête de sa maison, faisant de lui un homme respecté malgré son statut d'esclave. Mais le destin n'en avait pas fini avec Joseph. La femme de Potiphar, charmée par la beauté et la prestance de Joseph, tenta de le séduire. Joseph, fidèle à ses principes, repoussa ses avances. Humiliée, elle le piégea en criant au viol. Potiphar, furieux et blessé dans son honneur, fit jeter Joseph en prison, un endroit sombre et désespéré où les espoirs s'éteignaient comme des bougies dans la nuit. Dans l'obscurité de la prison, Joseph ne baissa pas les bras. Il se fit connaître des autres prisonniers pour ses dons d'interprétation des rêves, un talent qui lui avait causé tant de malheur mais qui, cette fois, devint sa lumière. 2 des serviteurs de Pharaon, également emprisonnés, lui racontèrent leurs rêves troublants. Joseph prédit avec exactitude que l'un serait rétabli dans ses fonctions, tandis que l'autre serait exécuté. Sa renommée parvint aux oreilles de Pharaon lui-même, lorsqu'un cauchemar récurrent tourmenta le souverain. Aucune des sages et des prêtres de son royaume ne put l'aider. Désespéré, Pharaon fit appel à Joseph, le prisonnier. Devant le trône, Joseph interpréta le rêve, cette année d'abondance serait suivie de cette année de famine dévastatrice. Impressionné par cette révélation, Pharaon éleva Joseph au rang de gouverneur de toute l'Égypte, lui donnant pouvoir sur les terres et les ressources. Mais l'histoire de Joseph ne s'arrête pas là. Les années de famine vinrent comme annoncé, et l'Égypte, sous la gestion de Joseph, était prête. Les terres avoisinantes, cependant, furent frappées durement, et bientôt, les frères de Joseph, affamés, vinrent chercher du grain en Égypte, ignorant que leur frère était celui qui décidait de leur sort. Joseph, vêtu de l'habit somptueux du gouverneur, reconnut immédiatement ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Il décida de leur tendre un piège, testant leur cœur et leur repentance. Il accusa l'un d'eux de vol et exigea qu'ils reviennent avec leur plus jeune frère, Benjamin, sous peine de ne plus jamais revoir leur famille. Dans ce moment d'angoisse, les frères se repentirent de leurs actes passés, se souvenant de ce qu'ils avaient fait à Joseph. Voyant leur sincérité, Joseph ne put plus contenir ses larmes. Il se révéla à eux, provoquant un mélange de choc, de peur et de soulagement. Mais au lieu de se venger, Joseph les embrassa, pardonna leur trahison, et les invita à s'installer en Égypte, où ils vécurent dans la prospérité sous la protection de leur frère devenu gouverneur. L'histoire de Joseph est celle d'une montée spectaculaire du plus bas au plus haut, une épopée de trahison, de survie, de pouvoir, mais surtout, de rédemption. Elle montre que même dans les moments les plus sombres, la foi et l'intégrité peuvent mener à des sommets inimaginables. L'histoire de Joseph offre plusieurs leçons profondes et universelles qui peuvent s'appliquer à la vie de chacun. Voici les principales leçons que l'on peut retenir.
ainsi que des réflexions sur la raison pour laquelle Dieu a permis que ces événements se produisent dans la vie de Joseph. 1. La résilience et la foi. Leçon, malgré les épreuves, les trahisons et les injustices qu'il a subies, Joseph a conservé une foi inébranlable en Dieu. Même lorsqu'il a été vendu comme esclave, emprisonné à tort ou oublié par ceux qui l'avaient aidé, Joseph n'a jamais perdu espoir. Il a continué à croire que Dieu avait un plan pour lui. Pourquoi Dieu l'a placé là? Dieu a permis à Joseph de traverser ces épreuves pour tester et renforcer sa foi. En fin de compte, la fidélité de Joseph à Dieu a été récompensée par une position de grande responsabilité et d'influence, démontrant que la foi en Dieu, même dans les moments les plus sombres, peut mener à des bénédictions inattendues. 2. Le pardon et la réconciliation. Leçon, l'une des leçons les plus puissantes de l'histoire de Joseph est celle du pardon. Malgré la profonde trahison de ses frères, Joseph leur a pardonné et a utilisé sa position de pouvoir pour les sauver de la famine. Il n'a pas cherché à se venger, mais a choisi la voie de la réconciliation. Pourquoi Dieu l'a placé là? Dieu a voulu montrer, à travers Joseph, l'importance du pardon et de la réconciliation. En utilisant Joseph pour sauver sa famille, Dieu a préservé la lignée d'Israël, qui était essentielle à la réalisation de ses promesses. Cela démontre que le pardon est un acte de grâce qui peut restaurer des relations et accomplir des desseins divins plus grands. 3. La souveraineté de Dieu et son plan. Leçon, l'histoire de Joseph montre que Dieu est souverain et qu'il peut transformer les situations les plus difficiles en bien. Ce que les frères de Joseph avaient l'intention de faire pour le mal, Dieu l'a utilisé pour le bien, non seulement pour sauver la famille de Joseph, mais aussi pour sauver toute une nation. Pourquoi Dieu l'a placé là? Dieu a permis que Joseph soit placé en Égypte pour accomplir un plan plus vaste. Par ses expériences, Joseph a pu non seulement sauver sa propre famille, mais aussi préparer l'Égypte à une période de famine, sauvant ainsi de nombreuses vies. Cette histoire illustre comment Dieu peut utiliser les difficultés pour accomplir ses desseins providentiels. 4. L'importance de la sagesse et de l'intégrité. Leçon, Joseph a toujours agi avec sagesse et intégrité, que ce soit en tant qu'esclave, prisonnier ou gouverneur. Sa capacité à interpréter les rêves et à gérer les ressources de l'Égypte avec efficacité a non seulement gagné la confiance de ceux qui l'entouraient, mais a aussi permis de sauver des vies. Pourquoi Dieu l'a placé là? En plaçant Joseph dans des positions de pouvoir, Dieu a montré comment la sagesse et l'intégrité peuvent influencer positivement des nations entières. Joseph était un exemple de leadership basé sur des principes divins, ce qui est essentiel pour quiconque aspire à diriger avec justice et compassion. 5. Le pouvoir de la providence divine. Leçon, l'histoire de Joseph montre que rien n'est laissé au hasard et que Dieu orchestre les événements de la vie pour réaliser ses desseins. Les revers que Joseph a subis faisaient tous partie d'un plan divin plus grand qui allait non seulement bénir Joseph, mais aussi sa famille et toute l'Égypte. Pourquoi Dieu l'a placé là? Dieu a placé Joseph dans ces situations pour révéler sa providence et montrer que même les situations les plus désespérées peuvent être utilisées pour accomplir des œuvres grandioses. C'est une leçon sur la confiance en Dieu, même quand le chemin semble incertain. En résumé, l'histoire de Joseph est une leçon sur la résilience, le pardon, la foi, la sagesse et la souveraineté divine. Elle montre comment Dieu peut transformer les épreuves en opportunités pour accomplir ses desseins, et comment il peut utiliser les personnes, même dans les moments de faiblesse, pour réaliser des plans d'une portée bien plus grande que ce qu'elles auraient pu imaginer. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire autant que nous avons aimé la partager avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter ci-dessous ce que vous en avez pensé, et à partager cette vidéo avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé de nos prochaines publications. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et à très bientôt pour une nouvelle histoire passionnante. Prenez soin de vous et restez curieux.